Et bonjour à tous, c'est Bluefag pour une nouvelle vidéo, pour la première vidéo du point culture pour donc ce Grand Prix de Singapour. C'est donc ma première vidéo de ma série culture, briefing, débriefing que vous découvrirez tout au long de la fin de saison 2019. Aujourd'hui donc on va parler du Grand Prix de Singapour. J'espère que ce contenu vous plaira puisque moi j'ai pris du temps à le faire. C'est quelque chose que j'ai un peu travaillé, même si je fais tout depuis mon téléphone, ce qui est quand même un peu hardcore. N'hésitez pas à lâcher un like et à me follow sur Twitter et à vous abonner à la chaîne puisque normalement je posterai toutes les semaines ou en tout cas toutes les 2 semaines des vidéos sur le Grand Prix. Pour l'intersaison, j'essaierai de faire du contenu un peu différent. Donc aujourd'hui on est parti pour le point culture. Lors du point culture, je vous parlerai du circuit que nous visiterons le week-end de course suivant. Aujourd'hui c'est Singapour, donc je vais vous parler de Singapour. Le circuit urbain de Singapour, aussi nommé Marina Bay, est situé sur les bords de la cité-État de Singapour. Donc, vous voyez, c'est un map pour où c'est au sud de la péninsule de la Malaisie, en Asie du Sud-Est, un petit peu au nord de l'Océanie, de l'Australie. La cité-État est d'une superficie, même si on s'en fout un peu, de 500 km², et elle est indépendante depuis 1965 seulement, ce qui a un peu son importance, puisque les premiers Grands Prix à Singapour ont lieu en 66, sur un circuit différent d'aujourd'hui, puisque le circuit d'aujourd'hui, nous l'utilisons depuis 2008. Le circuit urbain donc de Marina Bay, qui est long de 5,073 km, bon, en gros 5 km, est situé au milieu d'une ville, donc c'est donc un circuit urbain, les virages sont étroits, le droit à l'erreur est assez restreint. Les pilotes y circulent pendant 61 tours, souvent restreints par des safety cars, le chrono moyen tournant autour des 1 minute 42-43. Il arrive que la course dépasse les 2 heures de course, en 2018, le départ fut mouvementé avec la sortie de la safety car dès le premier virage, après qu'Esteban Ocon soit allé percuter le mur suite à contact avec son coéquipier. Le record du tour, qui est également la pole de 2018, c'est l'œuvre de Lewis Hamilton, après un chrono en 1:36,015 que Toto Wolff a qualifié d'exceptionnel. Kevin Magnussen avait aussi signé le meilleur tour en course de l'histoire du Grand Prix, ainsi que son premier meilleur temps, que ce soit pour lui ou pour l'écurie As, en 1:41,905 en course. Le circuit est doté de 2 zones DRS qui faciliteront les déplacements. Le podium de l'édition 2018 avait vu être couronné Hamilton devant Verstappen et Vettel. Verstappen qui avait longtemps collé au train d'Hamilton malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de retardataires, ce qui a empêché Verstappen de porter une attaque sérieuse. L'engrais sera sacré quelques GP plus tard pour la 5e fois. Au niveau historique, ouais, je tourne un peu mes pages parce que tu vois, j'ai écrit d'autres trucs. Au niveau historique, la première édition du Grand Prix de Singapour a lieu en 2008 à l'occasion du 800e Grand Prix de l'histoire. Euh, Il y a eu quelques grands prix donc à Singapour dans les années 60, dont un remporté notamment par McLaren. Ce 800e Grand Prix, donc le premier de nuit de l'histoire de la discipline, fut marqué par le scandale du tristement connu Crashgate, lors duquel une partie du staff de Renault organisa le crash de Nelson Piquet Jr. afin de faire gagner Alonso. Personnellement, je ne connais pas très bien l'affaire et je ne me suis pas beaucoup renseigné pour vous en parler en vidéo, donc je vous laisse en description une vidéo normalement en français pour approfondir sur le sujet, notamment sur l'exclusion de Flavio Briatore des circuits. Parmi les plus grands vainqueurs de l'épreuve se trouve Lewis Hamilton avec 5 victoires et Vettel avec 4 victoires. D'autres vainqueurs, on a Nico Rosberg et du coup Fernando Alonso, si je me souviens bien. Au niveau local, pas de pilote. On n'a pas de pilote venant de Singapour ou d'écurie. Elle a un impact assez faible auprès du public. Euh, c'est donc un Grand Prix sympa de nuit, qui est assez chaud puisque les pilotes le décrivent comme très intense physiquement. On peut avoir du spectacle, souvent une safety car qui sort au premier tour. Les Red Bull ont souvent fait de grandes performances sur ce circuit, avec je crois Daniel Ricciardo qui avait gagné en 2017 si je me souviens bien. Et voilà, donc je vais vous laisser avec un hotlap du circuit. Normalement je vous laisserai avec un hotlap à chaque fois, à chaque point culture. Ce sont des hotlaps qui m'appartiennent à moi, donc ce ne sont pas des tours champion du monde, souvent 5 secondes derrière le record d'ailleurs. Je l'ai fait à la manette, donc la qualité n'est pas aussi impressionnante. Je vous laisse apprécier cela. Peut-être qu'une autre fois, je vous montrerai aussi les vidéos du passage dans les stands. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le premier point culture Blue Flag. Laissez un like, abonnez-vous. C'était votre chronique de la semaine sur le Grand Prix suivant.